Allez, bonjour à tous et bienvenue pour aujourd'hui un nouvel épisode sur le baromètre mensuel de l'immobilier pour ce premier mois de 2025, donc pour janvier 2025. Ce document donc provient de la FNAIM. En parlant de la FNAIM, ils vont également passer courant janvier, faire un petit récap grosso modo de 2024 et encore une fois anticiper si possible le marché pour 2025. Évidemment que je vous mettrai ce document à disposition lorsqu'aujourd'hui cette réunion sera établie. Ça sera, on va dire, courant janvier, donc moi je pense que ça sera fin janvier. Vous aurez ce petit récap de 2024, plus les prévisions de la FNAIM pour 2025. Et j'estime, encore une fois, à mon humble avis, que la FNAIM se rapproche le plus de la réalité avec les notaires. Un palier avant un éventuel redémarrage en 2025. On remet le contexte également, la FNAIM, bon, c'est plutôt côté des agents immobiliers avec des agences, hein, c'est pas les mandataires, c'est bien avec les agences. Donc, ils sont évidemment, leur objectif étant aujourd'hui faire de la transaction. Ceci étant, je trouve que le document est bien fait. À ce jour, la décrue des taux d'intérêt en 2024, on a une très forte hausse, puis aujourd'hui ça corrige fortement. Je mettrai également en insertion aujourd'hui les taux d'un courtier. À ce jour, à titre indicatif, j'ai vu des gens, par exemple sur des prix via par exemple Boursorama, à être en dessous des 3, hein, être environ à 2,8. Okay, donc on commence aujourd'hui à avoir des taux qui commencent à être intéressants. Et encore une fois, à 2,8, il n'y a pas le PTZ. Enfin voilà, on peut encore gratter si besoin. Les prévisions de la FNAIM donc en 2024 n'ont pas été démenties par les faits. En effet, aujourd'hui, on a eu une baisse en termes de volume de 11% et des prix en légère baisse de 1%. Les prix, selon moi, n'ont pas encore baissé. Évidemment, ça dépend du marché. Comme je vous le mentionne plusieurs fois, il n'y a pas un marché immobilier, il y a bien plusieurs marchés immobiliers. La baisse du nombre de transactions se poursuit. On est quand même à 774 000. Alors, je comprends qu'il y a certains aujourd'hui professionnels qui souffrent, très bien, c'est un fait. Mais excusez-moi, à 774 000 transactions par an, c'est loin d'être une année catastrophique. Je vous remettrai également un graphique sur les volumes. Selon moi, vraiment les années qui sont délicates, c'est qu'on va approcher des 600 000. Là, on a quand même plus de 750 000 transactions, ce qui est non négligeable. On a quand même aujourd'hui des emplacements des villes, encore une fois, comme il y a plusieurs marchés qui résistent davantage, entre guillemets, aux corrections, telles que par exemple Nice. En revanche, à Paris, on a fortement corrigé et on continue aujourd'hui de corriger sur cette année 2025. On a eu des baisses, donc on a eu des baisses cumulées des prix de 11% depuis septembre donc 2020 et même 25% en euros constants, c'est-à-dire corrigé de l'inflation. Alors, c'est vrai qu'on ne parle pas souvent avec, entre guillemets, en prenant en compte l'inflation, mais l'inflation est très importante, notamment aujourd'hui lorsqu'on va prendre un crédit. Je vous rappelle, à chaque fois, je prends le même schéma, mais un crédit que vous avez signé les 500 euros dans les années, je sais pas, en 2001, ne sont pas les mêmes aujourd'hui en 2025. Entre-temps, l'inflation est passée par là, et normalement, enfin, c'est pas normalement, c'est dans les faits aujourd'hui, tout a pris de la valeur, y compris votre salaire. En revanche, votre crédit en 2001 reste le même, c'est annuité constante aujourd'hui en France. Éventuellement, si vous avez un taux variable, mais vous êtes capé. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que vos 500 euros de 2001 à 2025, aujourd'hui, vous coûte moins cher dans les faits. C'est une des composantes vraiment essentielles dans l'investissement immobilier avec l'effet levier pour remonter aujourd'hui son return on equity, son retour sur capitaux propres. Autre point également, la tendance à la stabilisation des prix devrait se confirmer dans les prochains mois. Encore une fois, ça va dépendre de plein de choses. Parce qu'aujourd'hui, comme vous le savez, on vote encore une fois le budget. Qu'est-ce qu'on va mettre j'ai entendu dire éventuellement qu'on aura du PTZ. Encore une fois, je vous tourne la vidéo. On est, on va dire, début janvier. Donc, est-ce qu'on aura un PTZ sur toutes les classes actifs, les classes actifs sur de la mono, c'est-à-dire maison ou appartement. On va avoir également une augmentation de la flat tax, donc ça c'est pas forcément une bonne nouvelle pour notre portefeuille éventuellement aujourd'hui, même si aujourd'hui je sais que je vais pas retirer mon argent, mais une flat tax qui sera non pas à 30, potentiellement à 35%. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? Éventuellement l'ISF, enfin voilà. Donc on va arriver aujourd'hui sur des décisions qui ont impacté fortement aujourd'hui les investissements. À ce jour, au niveau des ventes, en termes de logements anciens en France, donc maisons, appartements, ont été sur une tendance baissière. Aujourd'hui, on est toujours sur une petite tendance baissière, mais on stagne. On arrive à un stade où certains taux, comme je l'ai mentionné à 2,8, ça commence à être intéressant pour certains ménages. Ceci étant, je conçois tout à fait que les prix n'ont pas forcément baissé pour que
certaines personnes puissent se positionner sur certains actifs, que ce soit RP ou même de l'investissement. Au niveau de l'évolution annuelle des ventes par département, bon, c'est surtout le sud-ouest aujourd'hui qui corrige. On a des baisses, en grosso modo, entre du moins 30 à moins 18. Encore une fois, c'est une tendance générale. Au niveau des prix, donc l'évolution des prix des logements, pareil, maison, appartement, là on va faire une distinction. D'une part, les maisons, on peut voir que c'est légèrement aujourd'hui reparti vers le haut si je puis me permettre. Par contre, il ne faut pas oublier qu'on est toujours sur une tendance baissière. Appartement pareil, tendance baissière, et on est bien aujourd'hui légèrement en dessous que aujourd'hui la monopropriété donc pour les maisons. Donc on est toujours sur une tendance baissière. Je vous mettrai également en insertion tous les articles comme quoi l'immobilier repart, c'est le moment, il faut acheter. Oui, c'est des opportunités de marché, allez-y, comme je le mentionne à chaque fois. En tout cas, c'est mon approche, je n'ai pas la science infuse, loin de là, mais concentrez-vous sur l'actif. Si vous avez aujourd'hui une opportunité, il faut la saisir. Même si c'est dans une tendance baissière, je remets chaque fois le schéma, on investit sur de l'immobilier sur du long terme. Donc est-ce que la crise va encore durer 15-20 ans ? Bon, ça fait quand même un petit moment aujourd'hui qu'on subit. Les crises, comme on a vu, ça ne dure pas non plus 25 ans. Donc si vous avez des opportunités qui vous semblent intéressantes, faites des calculs, faites des tableaux Excel, comparez qu'aujourd'hui on a vachement de données grâce à Internet, allez-y, je viens de vous dire. Au niveau de l'évolution des prix, donc dans l'ensemble on est quand même négatif sur un mois, sur 3 mois on est négatif en Ile-de-France. Sur un an, on est toujours dans le négatif. Par contre, sur 3 mois, j'ai surligné. Pourquoi ? Parce qu'on était quasiment à du moins 3% en 3 mois, c'est conséquent. Et une baisse aussi importante, c'est considérable. Sur 2 ans, on est dans le négatif. Et sur 5 ans, en Ile-de-France, on est passé dans le négatif. Donc voilà, c'est quand même notable. Comme qu'aujourd'hui, l'immobilier, le mythe absolu comme que l'immobilier ne fait que monter, la réponse est non. Alors au niveau de l'évolution des prix aujourd'hui, donc au niveau des stations balnéaires, on va y revenir. Je vais faire également une petite vidéo récap sur 2024. Également, j'attendrai de votre part un petit feedback, un retour sur les axes améliorés, les points que vous voulez justement qu'on aborde sur cette chaîne. Parce que si je fais des vidéos YouTube, moi gentiment le document je l'ai lu. Je le fais également entre guillemets pour vous, c'est-à-dire l'audience en question. Donc s'il y a des axes que vous souhaitez aujourd'hui qu'on aborde, n'hésitez pas. Et ça, aujourd'hui, les stations balnéaires, on en parlera rapidement dans le podcast. Les podcasts ont été tournés. Maintenant, il faut que gentiment, je m'occupe gentiment du montage. Donc dans l'ensemble, les stations aujourd'hui de ski et les stations balnéaires, ça résiste plutôt bien. Ce sont aujourd'hui quand même 2 localisations, 2 classes actives, je ne sais pas comment je peux m'exprimer ainsi, mais qui résistent plutôt bien. Contrairement aujourd'hui, Île-de-France hors Paris, ça corrige fortement. Paris, ça corrige un peu, mais tendance baissière. La plupart aujourd'hui des autres marchés corrigent fortement. Au niveau de l'évolution annuelle des prix, dans l'ensemble, on est plutôt dans le positif. J'ai envie de vous dire entre plus 1 et plus 3. On a eu des baisses qui sont importantes. Potentiellement, il faut attendre également la prochaine baisse, à voir si aujourd'hui la BCE va encore une fois baisser a priori de 25 points de base. On verra ça au cours du temps. Il ne faut pas oublier également que généralement la BCE suit la Fed. On verra également comment ça va se passer du côté des States. Allez, la vidéo donc touche à sa fin. Merci encore à tous pour vos petits messages, pour vos petits likes. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Allez, bye bye.